membre yi doo mun li nga doon def bu njëkk ba doo ko mun a def léegi waaw dafa ma metti yoon dafa ma bëggoon saa xaru ma dee sama rak mu ne ma déedéet lekkal sa doom yi dañuy ndaw dañu tuuti yow boo dee sa doom yi dinañu torox waaw mu ne ma lekkal nga kii nga jóg léegi nga yor lu yor kenn ñu bëre dañu sote ci ñun wante ñu ngi defar seen activité ñu ngi dox seen dund bul def loolu boobu laa kii commencé di lekk. Son époux atteint d'un handicap et ne pouvant plus vivre à Ziguinchor, Aminata Sagna ne doit son salut qu'à sa mère, qui lui reste pour la recevoir à Dar Salam. Elle n'a que sa voix triste pour lancer un cri de cœur. sama yaay moo ñu yore fii ak sama rakk yi waaw. dama doon def commerce petit commerce may dagg mango fii ramasser mango may yóbbu port may jaay waaw boobu laa doon liggéey. léegi petit commerce laay def nii damay jënd mburu ma def ko mbodaate may jaay bu njëkk ba damay jaay ceeb diwlin ak peese kii kuuku damay peese kuuku may jaayaat sama xaalis bi léegi kii xaalis boobu laay jël may kii sama doom yi parce que sama jëkkër handicapé la ñun ñaar ñu noonu daf feebar xale yi léegi mag nañu waaw jàng bi man maa leen di kii pour jàng bi waaw dafa métti trop dafa ma métti moo tax bu ma xalaatee damay jooy sama yaay mu ne ma déedéet loo gis yàlla la dama bëgg pour ñu dimbali ñu parce que du man kenn fii sama rak moom tam daa sote ci ñun amuñu dimbal su ma nekk nii sama appareil bi kiiw na baaxul dama bëgg réfectionner kii appareil bi léegi xaw ma ci dimbal pour ñu defar ma kii sama appareil waaw bii tamit sama déplacement bi bii dafa tuuti bu ma amoon bu mag mu tànn boobu mun naa def sama déplacement fo lu am ma dem fekke wante du may dem fenn maa ngi fii kër nga jox benn place waaw. L'histoire d'Aminata Sagna est loin d'être reluisante. En plus de son handicap à vie du fait d'une mine, elle verra son père enlevé en 1995 par des porteurs d'armes. Et depuis, la famille est restée sans nouvelles de son chef. Sa mère Sadio Bodian parle de cette disparition de son époux avec une voix chevrotante. Notre village avait envisagé l'organisation de sa cérémonie d'Alaman. Mon époux et un autre homme étaient chargés d'aller payer un bœuf pour cette cérémonie. C'est en ce moment que des porteurs d'armes les ont kidnappés. C'était en 1995. Et jusqu'ici, nous avons du mal à porter notre deuil, car ni son corps, ni sa tombe ne sont encore découvertes. J'étais obligé d'assurer seul la survie de la famille. Les enfants, c'est vrai, ont tous grandi aujourd'hui. Et ce sont eux qui se débrouillent pour s'occuper de moi maintenant. Je vous assure, même la bourse familiale qui existait, je n'en ai jamais bénéficié. Il faut que les autorités me viennent en aide. C'est vraiment dur. Les jours passent, certes, mais les stigmates demeurent dans la tête des populations qui ont perdu des êtres qui leur sont chers, mais également des biens dans ce conflit. À l'époque, le village de Dar Salam vivait des travaux champêtres et des activités agricoles. L'événement du conflit nous a plombés dans une précarité inexplicable. Les bandes armées ont pris presque tous nos biens.
Moi, ils m'ont arraché 9 bêtes et c'était très difficile. Nos proches ont été tués pendant cette crise. Des victimes de mines ont été aussi enregistrées. Nous avons décidé de quitter nos terres pour se réfugier à Ziguinchor et nous avons tout perdu. Nous avons vécu le calvaire pendant ces moments sombres de cette crise. Aujourd'hui, nous, habitants de Dar es Salaam, nous souffrons de plusieurs maux. Nous demandons au président de la République de créer de l'emploi pour les jeunes. Le déminage doit se poursuivre pour dépolluer cette zone. Et nous espérons qu'avec ces nouvelles autorités, nos situations changeront. En termes de pertes en vie humaine, moi qui vous parle, mon papa a perdu la vie du fait des conflits au mois de mai 1997, que nous n'avons pas retrouvé jusqu'aujourd'hui. Okay. Il y a aussi notre sœur Rohia Malo, dite Daba, qui a sauté aussi sur l'ennemi, ici, à presque 2 mètres de notre emplacement. Donc vous voyez, donc le quartier a vraiment subi des douleurs très atroces du conflit. Ça quand même, on peut dire aujourd'hui, bon, Dieu merci, on revient progressivement, mais les stigmates du conflit sont encore là, que nous vivons, que nous traversons. Un peu difficile. Alors, on a perdu beaucoup de vieux. Présentement, ici, les vieux qui restent, peut-être qu'on dira que c'est des Boliviens, et c'est moi. Donc, en tout cas, on n'a pas beaucoup de vieux qui restent ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Et en 93, on a essayé de faire revenir les gens, en commençant par moi, chef de village. Mais je n'étais pas chef de village en son temps. On était 3 éléments, il y a un jeune qui est là, et un jeune, un promotionnel qui est de l'autre côté. Alors nous avons jugé nécessaire de revenir. Alors nous, on était 3 personnes. On a pris le risque de revenir. Quand on est revenu, on est resté dans une maison. Parce que c'était la seule maison qui n'était pas brûlée. C'était la seule maison qui n'était pas brûlée, qui restait ici à la. Donc on était obligé d'aller loger dans cette maison. Donc nous sommes restés là-bas. Avec le petit ravitaillement qu'on a cotisé pour pouvoir suivre. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de faire le retour, quoi. Alors on est resté quelquefois, on voit les gamins passer. Nos gars de l'autre côté, on voit quelquefois passer. C'était comme ça que nous on s'est débrouillé, resté. Après les gens commençaient à suivre. Comme ça, parce que on pourrait dire qu'il n'est pas définitif, mais quand même. En plus des victimes de mines et des disparus, le retour des populations déplacées dans le quartier HLM de Dar es Salaam se pose avec acuité. Seuls 3 foyers sur les 15 sont trouvés sur place, en plein aménagement. Les HLM, c'est un sous-quartier du village de Dar es Salaam, habité principalement par la communauté Manjaak. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a peut-être 2 familles ou 3 familles qui sont pas, mais la majorité, c'est des Manjaak. Alors, un quartier que vous remarquez, que vous constatez de vous-même, qui a quitté en 92, au mois d'octobre 1992, après pendant la période de Braise, les moments difficiles des conflits. Donc le quartier a quitté l'ensemble du village, mais les autres quartiers sont revenus en masse. Donc depuis 92 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a la dynamique de retour, mais quelque part aussi il y a un esprit de crainte. Vous constatez de vous-même qu'ici il n'y a que 3 maisons qui sont construites. Mais les autres veulent revenir sur à peu près une quinzaine de maisons.
les autres veulent revenir, mais c'est les moyens qui font défaut. Donc c'est pourquoi on demande toujours à l'État du Sénégal de continuer à accompagner le retour. Et tout compte fait, actuellement, il y a ce qu'on appelle le plan Diomaye pour la Casamance. Je pense que le quartier se verrait très bien là-dedans pour nous aider. L'année passée, il y a une maison qui est reconstruite, il y a 2 maisons du moins. 2 ans avant, il y avait 2 maisons aussi. Donc aujourd'hui, il y a 4 maisons qui sont reconstruites, donc sur 15. Et vraiment, nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner ce quartier. C'est vrai que dans le village de Darsam, sur ces 5 quartiers, pratiquement tout le monde y est, mais il reste le quartier des Manjac, le quartier des HLM. C'est un village qui a payé au lourd tribut par rapport au conflit casamançais. Donc, à un certain moment, tout le village était vidé, tout le monde était déplacé. Et il fallait revenir petit à petit parce que quand on sait que souvent les conditions de séjour ailleurs, ça pose trop de problèmes. Vous avez chargé quelqu'un dans sa propre famille, donc à la longue, ça crée des problèmes. Et petit à petit, quand il y a eu l'accalmie, les gens ont pris des initiatives pour revenir. Mais revenir aussi, c'est là la difficulté. Parce que tu reviens d'abord, il faut recréer tout, parce que tu trouves que là, ta maison est tombée, ta maison habituelle est tombée. Il faut reconstruire. Et souvent, les gens sont démunis, n'ont pas suffisamment de moyens. Et ça pose d'énormes problèmes. Et aujourd'hui, les gens comptent sur l'appui de l'État. L'appui de l'État pour reconstruire leurs maisons, reprendre les activités agricoles. Et les activités agricoles font la richesse de Darsalam. Darsalam, vous avez vu, vous circulez partout dans les 3 quartiers. Partout, vous voyez, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de plantations. Et là, la population vit de ça. Et si, sans ça, imaginez un peu comment les gens vont survivre. Trouvé dans son quartier Bantankuntu, Aliou Koli, lui, a fini de se réinstaller. Sa préoccupation aujourd'hui reste le déminage et l'accompagnement en denrées alimentaires. C'était le premier, c'était quand il y a eu 92. Mon frère et moi, nous étions séparés à cause du conflit en Casamance. J'ai résidé en Gambie pendant 7 ans. À mon retour en 1996, je suis encore reparti à Dakar. Après 1 an, je suis revenu pour construire notre maison. Et depuis, nous avons décidé de nous installer, mais les conditions de vie étaient délicates et précaires. Nous avions repris nos activités avec beaucoup de risques. Il y avait les mines. On parvenait à vivre grâce à nos activités agricoles. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la venue du président de la République. C'est une première pour notre localité et nous osons espérer que nos conditions de vie vont s'améliorer. Nous voulons que notre localité soit aussi désenclavée. Le choix porté par le président de la République sur ce village pour aborder la problématique du déminage humanitaire se justifie alors amplement et suscite un immense plaisir pour les populations de Darsalam. Il y a partout les mines, et avec les mines, c'est vraiment difficile, parce que les mines, on ne les voit pas. Donc c'est ça la difficulté. Et là, le programme anti-mine en Casamance avec le CNAMS, le programme a connu un arrêt. Et nous, le souhait des populations, c'est que le programme puisse reprendre pour mettre en confiance ces populations-là. Parce que s'ils reprennent le déminage, c'est dire que ça va rassurer plus les populations. Aujourd'hui, il y a certains endroits où on peut aller, mais par contre, d'autres aussi, on fait beaucoup attention. Là, on doit mettre le pied. Et là, c'est vraiment difficile. Et par rapport à la visite du président de la République, il y a un grand espoir. L'espoir est donc permis pour ces populations, les femmes notamment, retrouvent de plus en plus des activités économiques pour prendre en charge leur famille.
Riziculture, exploitation de périmètres maraîchers et petits commerces rythment leur activité quotidienne. ñun de ñu ngi si wàllum maraîchage yi te ainsi moom dañoo pépinière suñu pépinière bi dara baaxuloon mais dañoo defaatoon ko benn pépinière mais quand même tane na mais suñu problème yëpp mooy suñu pompe ndox bi dañu am panneau solaire la ñuy wax du courant mais bu demee ba yenn moment teen bi day wow panneau bi dootul jotati ndox bi te day doon suñu problème mu arrosé trop te bu demee ba yenn moment seddaay bu génnee bu ñu duggee ci tàngoor ndox problème dañ koy am des fois da ngay jiw sa jiwukaay bi boo amul ndox si suba boo ko arrosé nga dem ngoon arrosé woo ko ñaari fan ba ñetti fan xob bi boo ñëwee day mel ni lu lakk ndax naaj bi du koy ëpp te aussi tamit ñun dañu am ay bassin dañoo defar ay bassin mais bassin yi dafa am yu bëri yi nga xam te ne day seen robinet yi aussi dara baaxu ci moo tax ñun ainsi moom suñu wàllum maraîchage moom laaluñu dara lu du ku ñuy jàppale wàllum ndox ak wàllum bassin yi fu mu nekk noonu dafay tax ba gën nañu liggéey di jàppale suñu waa di jàppale suñu borom kër yi ndax loxo motul mais kay buy yëngatu yow ngay yëngatu peut-être boo leen ko àndee ci kër ji di ngeen am lu bëri li ngeen di def bu leen kenn xamal moo tax ñun ainsi moom ñaanuñu dara lu dul wàllum ndox bi sonn nañu trop ci arrosé bi des fois pour xëcc baag bi day métti autant nag suñu maam yi dañ daan xëcc baag ñun xëccatuñu baag ñun da ngay ñëw taal sa pompe bi root sa bassin mais pompe bi léegi dafa dem ba yàqu carrément dafa làkk wala fa mu nekk ni wàllu mu ndox moom ñoo koy am ak doole ko ñëpp mën naa ne pare nañu lu ñuy def ndax pare nañu faro pare nañu gerte ainsi moom maraîchage bi la ñu am ak xonjo bu ñuy dee di béy àll moom la ñu am moo tax xam nga ni mënoo récolter loolu noonu yëpp ba pare nga toog moment yi defoo dara moo war a ñuy dem di dugg ci wàllu mu maraîchage di dem di daan foofu suñu doole ndax boo ko defee nu mu bon balaa ngay dem di koy jëndi marché boo demee ci jardin bi di nga ko jënd nga ñëw toggee ko moo da waral ñuy dugg ci maraîchage bi ndax aussi tamit boo demee ba nga xam ne am nga quantité bi nga xam te ne bëri na di nga ko jël nga ramasser dem jaay loolu yëpp day yokku si biir kër gi moo war a ñuy def maraîchage. kon jigéen noonu la ñu organisé. des fois maraîchage bi ngeen dem ba maraîchage bi ngeen duggaat ci xonj bi ngeen dellusiwaat ko ci maraîchage ndax ñun dañuy béy gerte dañuy béy ceeb dañuy def kii xonj dañuy béy xonj bisaab xonj ay mango ni dañuy def jus mango dañuy def séchage mango même di tax ni sax dañuy def même transformation jus kii bisaab bi sax dañ ciy jëlee du koy dem dafi dem léegi moom mën naa ne jamono bi neex na tuuti mënuma ne neex na normal mais neex na tuuti ndax ak yi may sëy si juste amoon na ay mil yu jot a génnee fu ñuy béyee gerte amoon na ay mil yu jot a génnee mais bu ma sëy ba tey ak jamono yomb noonu ba tey mosuma dégg ba tey nit jógi na mil mais autant nag nu mu bon a bon tuuti nga dégg ne jógi na mil tuuti nga ne am na ñu jógi mais ainsi moment yu ñu nekk di te déggangu te dañuy ñaan nag yàlla na yàgg mel ñu dëgg kenn jógi na mil ci loolu la ñu ndax jigéen mooy jur jigéen mooy nekk ci waañ jigéen mooy nekk ci yeneen dëgg la góor day def mais boo xoolee la plupart jigéen moo ci loxo bi gën a def moo tax ñun dañuy ñaan lépp lu ñu bëgg mu sotti fii nii nañu jàppale surtout suñu doom yu góor yi te di nga gis élève bu jàng ba am bac amul liggéey suturawul dara lu dul àll ba dem di dagg ay garab di def ay fuur ñun bëgguñu suñu doom yu góor yi di def loolu dañu bëgg bépp xale boo jàngee ba nga am sa bac nga dem uti sa liggéey nga am mais da nga gis xale góor yi bëri jeunesse bi fi ñu nekk ni ñu fi nekkee ñëpp liggéeyatuñu dagg fuur rek lañ fi nekkee te xam nga tamit garab dafa laaj dara si dëkk boo leen daggee garab te dalawaatoo leen fa garab day yàq dëkk day yàq suuf ñun loolu moo ñu nekk di sonal fii ba xale amee liggéey ñun jàmm dina nekk si ñun parce que xam nga boo geesoo gis ni sa doom bu góor jàngi na nu mu bon a bon lépp li ngay def wala lu baayam di def wala baayam bu tollee benn âge wala yaayam force dina àndi lu muy suturee papam ak yaayam ñun loolu rek la ñuy ñaan suñu doom yi. Pour rappel, cette localité de Dar Salam a vu 8 de ses fils et filles tomber sur une mine, 81 mines enlevées de ses terres. Normal alors qu'elle soit choisie par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son message lié au déminage humanitaire, volet important dans le plan Diomaye pour la Casamance.